Ce facteur de réduction, de décantation, d'élagage, qui surgit lorsque l'on passe du féminin au masculin, est extrêmement créatif en fait. Parce que élaguer, ça veut dire partir d'un matériau déjà là, que je vais constituer moi-même d'ailleurs, éventuellement, et de le retravailler, et de le restructurer, et de le recréer quelque part. Maintenant, si on reste sur le plan du langage, de la grammaire, si on veut, le français est une langue très créatrice, très créative. On ne s'en rend pas compte. Parce que la plupart des gens ne connaissent pas la dialectique entre l'écrit et l'oral. En tout cas, n'en ont pas pris pleinement conscience. Je vais prendre l'exemple du futur, du passage du futur à l'infinitif. C'est mon dernier cheval de bataille. Avant, je disais, on a l'infinitif, et après, on passe au futur. Chanter, TER, chanterait, chanteront. Or, c'est l'inverse qui s'est produit en réalité. La preuve en est, c'est que dans l'infinitif chanter, on ne prononce pas le R. Alors, la non-prononciation du R est déjà un élément masculin. Je chanterai, le masculin va contracter je chanterai en chanter. Dans je chanterai, on entend parfaitement le R. Dans chanter, verbe l'infinitif chanter, on n'entend pas. Et c'est dans ce sens-là que les choses se passent, c'est pas dans le sens inverse. On ne passe pas de l'infinitif au futur, parce que justement, l'infinitif ne comportant pas le R oralement, ne peut pas donner le R au niveau de l'écriture, si on peut dire. Bon, je simplifie un petit peu. Dès qu'il y a une diphtongue, par exemple, passer de grande à grand, c'est un acte créatif. Je vais inventer un son nouveau, qui est le en. Vous vous rendez compte? Donc, ce passage du féminin au masculin, du large à l'étroit, la réduction, on dit en alchimie, on parle de réduction, cette alchimie du français conduit à produire des sons tout à fait inédits, que d'ailleurs les Anglais nous ont empruntés plus ou moins. Et c'est dans la forme masculine qu'on a les choses les plus inédites en français. Par exemple, bien qu'il y a des choses qui soient déformées et qui ne soient pas faciles à restituer, mais par exemple, passer de la France à du pays, hein, il faut quand même le faire. Cette suppression du L, remplacement du L par le U, est quand même étonnante. Ça aussi, c'est très créatif. Eh bien, vous verrez que dans beaucoup de langues, il n'y a pas du tout ce phénomène-là. Et Dieu sait, j'en connais pas mal de langues. Pas autant que Claude Agéage, mais enfin, j'en connais un certain nombre. Donc j'ai quand même des éléments de comparaison. Et je dois reconnaître que ça n'existe pas dans beaucoup d'autres langues. Donc, la contraction de l'élément initial matriciel, féminin, dont j'ai parlé tout à l'heure pour d'autres raisons, va obliger à une créativité. De la même façon que si je prends un livre et que je dois le résumer, je vais être créatif. Beaucoup plus créatif que quelqu'un qui va simplement traduire le livre, par exemple. Si je fais si par exemple quelqu'un me présente une œuvre musicale et que je dois la résumer, la restituer d'une autre façon, ça sera créatif. La transformation de la matière première est créative.